Salutations à tout le monde, bonsoir. Bonsoir. Alors, nous allons nous pencher sur 1 Corinthiens chapitre 9, versets 16 et 17, où l'apôtre Paul fait une déclaration étonnante. L'apôtre Paul dira: « Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. » Moi, ce qui m'a interpellé ces temps-ci, c'est cette déclaration, comme quoi la nécessité d'annoncer l'évangile lui a été imposée par le Seigneur. Et il va même jusqu'à dire: « Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. » Alors j'ai creusé derrière tout ça. Alors prenons le texte dans son contexte. Tout d'abord, ici, nous parlons d'une après-rencontre. Nous parlons d'une après-rencontre, d'une relation d'époux à épouse, si on peut dire. Nous parlons d'une union et d'un amour qui ne peut se taire. Vous savez, quand on aime quelqu'un, qu'on rencontre quelqu'un, en général, j'en vois peu se taire. Vous voyez ? Et Paul, vous savez comme moi, que sur le chemin de Damas, l'apôtre Paul a fait une rencontre qui a bouleversé sa vie. Il était sur le chemin de Damas, tout d'un coup, il y a le Seigneur qui lui parle. Il lui dit: « Qui es-tu ? Je suis Jésus que tu persécutes. » Et d'ailleurs, il en est tombé. Et cette expérience de révélation, de conversion, de nouvelle naissance, toute cette expérience ne l'a pas laissé indemne. Bien d'autres, comme le prophète Jérémie, l'ont vécu. Jérémie dira: « Seigneur, tu m'as séduit. » Il y a eu une rencontre avec le Seigneur. « Seigneur, tu m'as séduit. » C'est pour ça que l'apôtre Paul dira aussi: « Je vous ai fiancé à un seul époux. » On parle, vous savez que le couple est comparé à l'époux et l'épouse. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens qu'il parle de soumission de l'homme au Christ et de la femme à l'homme. C'est pas du tout dans une soumission, je dirais, très mauvaise, néfaste. La femme se soumet à l'homme parce que l'homme est soumis à Christ. Et Paul prend ce parallèle du mariage pour dire: si l'homme est soumis à Christ, la femme pourra se soumettre à l'homme aussi. Et pourquoi je dis ça? Ici, on parle d'une relation pareille. « Seigneur, tu m'as séduit. » Nous sommes l'épouse, la femme. L'Église est une épouse. Paul dira que par l'évangélisation, il dira: « Je vous ai fiancé à un seul époux. » Un seul. Et cette rencontre est une rencontre d'amour dont les mots ne suffisent pas. Parce que la Bible dit, c'est toujours l'apôtre Paul, que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. On est dans une relation d'amour. Et c'est suite à cette relation d'amour que l'apôtre Paul dira: si j'annonce l'évangile, évangile veut dire bonne nouvelle. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Il ne peut pas se taire de ce qu'il a vécu. Il ne peut pas garder pour lui de ce qu'il a vécu. Il ne peut pas laisser cet amour de Dieu, de Christ, uniquement en lui. Il faut qu'il le partage. Quand il a vu ce que ça lui a changé son cœur, de ce que ça lui a changé sa vie, on parle, comme Jésus a dit, de nouvelle naissance, d'eau
et d'esprit, si un homme né de nouveau, a dit le Christ, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. L'apôtre Paul a vécu une expérience d'amour et il dit « Malheur à moi si je ne l'annonce pas ». À l'heure où je vous parle, il y a des personnes qui partent vers le Seigneur et d'autres qui partent en enfer. Et notre travail, c'est quoi? Jésus a dit « Allez dans toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Notre travail, c'est quoi? C'est de parler autour de nous de quoi? D'une religion? Non. De parler autour de nous d'un amour qui guérit les cœurs, qui change les vies. Amen. Voyez, le monde aujourd'hui est né dans une situation, malheureusement prophétisée, mais une situation terrible. Pourquoi? Parce qu'en rejetant Dieu, on rejette l'amour. En rejetant le Christ, on rejette l'amour de Dieu incarné. Et pourtant, c'est cet amour. Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Jésus a dit, moi et mon Père, nous viendrons aussi dans lui, en nous. Et Apocalypse, je me tiens à la porte des cœurs, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je rentrerai chez lui, je souperai avec lui. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Et un Dieu d'amour qui garde son alliance jusqu'à des milliers de générations. D'accord? Et ce que je veux dire, c'est que son amour, Paul il dit, malheur à moi, comment pouvons-nous le garder pour nous? D'ailleurs, Acte 80, ce même apôtre, l'apôtre Paul, dans Acte 80, dira « Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Normalement, qu'est-ce qu'une nouvelle naissance? Une nouvelle naissance, c'est « nous avons vu et nous avons entendu ». Moi, je peux vous dire que j'ai vu, j'ai eu la grâce de voir, et j'ai eu, comme Paul, ce chemin de Damas, j'ai eu la grâce de voir et d'entendre la voix. Et moi, depuis que j'ai reçu le Seigneur dans ma vie, le Saint-Esprit de Dieu, suite à cette soirée où j'ai vu et j'ai entendu la voix du Père, je ne peux plus me taire. Je ne peux plus dire, quand je connais ça, je me dis, mais qu'est-ce que les gens aujourd'hui ont besoin? Les gens n'ont pas besoin de religion. La religion éloigne les gens de Dieu. Parce qu'elle s'appuie sur des principes, des traditions dont Jésus s'est fâché. Jésus a dit, par vos traditions, vous annulez la parole de Dieu. Ce que les gens ont besoin, c'est quoi? Les gens ont besoin de l'amour de Dieu, manifesté en Christ à la croix du calvaire. Et l'apôtre Paul dira, nous ne pouvons pas non plus ne pas parler. Malheur à nous si on n'annonce pas l'évangile. Moi, je n'aimerais pas mourir et que Dieu me dise, tu n'as pas annoncé le message d'amour. Tu n'as pas parlé de moi. Tu n'as pas dit à quel point qui j'étais. Tu n'as pas parlé de notre rencontre. Paul a rencontré. Jérémie a rencontré. Comment pouvons-nous nous taire avec ce que nous avons vécu? C'est vrai. Et aujourd'hui, des gens meurent. Pourquoi? Jésus a dit, vous entendrez parler de guerre. Une nation s'élèvera contre une autre nation. Il y aura des pestes. Il y aura des famines. Des tremblements de terre. Pourquoi? Parce que les gens refusent la main tendue de Dieu. Parce que ces paroles sont des paroles de vie et on les rejette pour laisser place à quoi? À la parole de l'homme. L'homme a son Dieu qui est lui-même. Je suis Dieu. Je suis humaniste, je crois à la divinité de l'homme. Ça, c'est le mensonge de Satan dans le jardin d'Éden qui est incarné aujourd'hui dans le nouvel âge en disant non, Dieu sait que si vous mangez de cette loi, de ce fruit, vous serez comme Dieu, comme des dieux. Et aujourd'hui, c'est la dernière religion qui va s'accentuer jusqu'à l'apparition de l'Antichrist et jusqu'à ce que le Seigneur revienne. C'est cette religion qui s'appelle le Nouvel Âge, qui inclut les catholiques, on la trouve partout, les catholiques dans certains, les protestants, les évangéliques, partout, vive le New Age. Oh l'homme, l'homme. Non, la vie chrétienne, c'est pas moi d'abord, c'est Dieu d'abord.
et c'est de partager son amour. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Parce que moi, j'aimerais... Vous savez, il y a des gens, après, quand on sera avec le Seigneur, on aimerait bien quand même qu'on se retrouve tous là-haut. On aimerait bien avoir nos chers. On aimerait bien que notre voisin nous... On aimerait bien. Mais si il n'entend pas parler de ce qui s'est passé, si on ne lui montre pas, même par les écrits historiques et prophétiques où on en est aujourd'hui, si on ne lui parle pas de cette rencontre, de cette révélation, l'Église ne grandira jamais. Parce que les gens... Voilà. Et puis, le pire, ce sont les pasteurs, les prêtres et autres. Les pires, moi, j'aimerais pas que Dieu me dise, pourquoi tu as eu honte de moi? Jésus a dit, celui qui aura honte de moi, j'aurai honte aussi de lui devant le Père. Celui qui me proclamera devant le monde, je le proclamerai aussi devant le Père. Alors, maintenant, mes amis, vous savez, Jérémie a dit ceci, « Seigneur, tu m'as séduit, j'ai été séduit. Tu m'as saisi et tu as réussi. » Imaginez jusqu'où ça va. Tu m'as séduit, tu as réussi. C'est vraiment la rencontre avec quelqu'un, une femme ou un homme, et qui réussit à séduire. Vous savez, quand quelqu'un a réussi à nous séduire, en général, c'est quelque chose. Hein. D'accord? Après, on peut séduire pour le mal, comme on peut Satan aussi. Il veut tout faire pour nous séduire dans des séductions qui sont déconseillées par Dieu, parce que très mauvaises pour nous. Et Jérémie dira, « Ma parole était comme un feu brûlant dans mon cœur. » Oui, comme Paul. Alors à moi, c'est chance pas. Comme un feu brûlant. Dans mon cœur, elle était enfermée dans mes os. Il y a une parole, il y a un feu brûlant dans notre cœur. Moi, ça me rappelle ce qu'a dit Jésus aussi. Je vous baptiserai, vous serez baptisés d'eau, du Saint-Esprit, de feu, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dira, mais moi, je ne suis pas digne. Hein. Mais il viendra après moi ne m'adorez pas, dira Jean-Baptiste. Il viendra après moi le Messie, le Mashiach, le Messie d'Israël qui va venir. Et lui, vous baptisera après moi, quelqu'un de plus grand, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Le feu du premier amour, le feu de l'amour. Et la Bible dit, n'éteignez pas le Saint-Esprit, a dit Paul. On peut tellement, cette histoire d'amour avec le Seigneur, notre rencontre avec le Seigneur, la révélation, on peut tellement comment on peut le faire éteindre ce feu? En n'étant plus en relation avec lui. Comment entretenir le feu de l'amour? Dans la relation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le mariage est complètement détruit, pratiquement. Hein. Il existe encore, heureusement, par des gens. Mais Dieu a institué le mariage, pourquoi? Pour faire brûler ce feu. Pour que ce feu du premier amour, cet amour, puisse se vivre. Et se vit comment? Dans la relation. Un couple qui n'a pas de relation, un couple qui ne vit pas des choses que les deux, le feu, je donne pas cher. Le feu va s'éteindre. Le feu et un couple, ça s'entretient. Et le feu avec le Seigneur, c'est pareil. Comment lever le feu du Seigneur? Comment éteindre le Saint-Esprit? Comment lever le feu de cette rencontre avec le Seigneur? De plus passer du temps avec lui. De dire, Seigneur, je m'excuse. C'est pas que je ne veux pas venir au culte, mais j'ai une série à la télé, tu sais. Elle m'apporte plus de feu que toi. Hein. D'accord? Peut-être les feux de l'amour, tiens. Hein? Non, mais vous savez, Seigneur, je t'aime bien. Non, mais je t'aime bien. Mais mon feu, il n'est pas... Mon feu maintenant, tu sais, moi j'ai plutôt un feu pour ça. J'ai plutôt un feu pour ça. Moi d'abord, j'ai un feu pour ça. Après, peut-être que je t'aimerai un petit peu. Ah, sauf si tu me donnes ce que je veux. Et oui, je suis un enfant capricieux, un enfant gâté, bon, parce que je viens d'une génération capricieuse d'enfants gâtés. Vous voyez? Et là, dès qu'il y a des guerres, ça fait peur, parce que l'économie, le Dieu de ce siècle. Mammon, l'économie, l'argent. Quand Jésus dira l'amour, le feu de l'argent, l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Et c'est ça, aujourd'hui. Et ici, quand on entend Paul dire, mais si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Parce que la nécessité m'en a imposé, je ne peux pas me taire. Malheur à moi si j'annonce pas l'évangile. Vous savez, l'évangile, la rencontre avec le Seigneur, vivre une expérience avec Christ, ça se voit et ça s'entend. Et le problème aujourd'hui, c'est que les gens ont honte. Comment des chrétiens ne peuvent pas partager sur Facebook ces paroles d'amour?
Comment des chrétiens aujourd'hui, enfin des gens qui se disent chrétiens, je ne vais pas dire des chrétiens, des gens qui se disent chrétiens, comment pouvons-nous nous taire? Ah ok, on risque, on va s'en prendre plein les dents. Jésus a dit, si on m'a haï, on va vous haïr. Si on s'est moqué de moi, on va se moquer de vous. Si on m'a persécuté, on va vous persécuter. Ça c'est sûr. Ça c'est clair. Mais comment on peut se dire chrétien et ne pas venir louer le Seigneur, vivre ensemble cet amour, le manifester et écouter sa parole? Moi je suis triste du peu de monde. Je suis triste. Et moi, le pire, c'est quand on me dit, il est ou elle est chrétienne. Je dis, non. Non. Chrétien veut dire porter la croix. Il est croyant, il croit. Là. Mais pas là. Ouais. Pas là. C'est autre chose. Parce que là, c'est quoi? C'est moi d'abord, l'argent, la gloire, le pouvoir, admirez-moi, vive, je sors mes chakras. Hein? Non, mais... Non, on en est venu à ces conneries-là, quoi. Et ça va mal dans le monde. Et ça va mal. Et ça va mal dans l'église aussi. Parce que l'église aussi, moi je suis la plus grande église, alors moi j'ai beaucoup d'argent, alors moi je pourrais mettre des cultes en direct, il y aura des prophéties en direct, des fausses prophéties, il y aura plein de choses. Non mais qu'est-ce qu'on s'en tape de tout ça? Le Seigneur ne regarde pas aux églises comme Apocalypse. Tu es pauvre, tu te dis être riche, parce que oui, c'était riche, mais ce que tu ne sais pas, c'est que tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. Je ne dis pas qu'il peut y avoir des grandes églises bouillantes et très bien, mais ce que je veux dire, Dieu regarde au cœur. Okay. On peut être 3, on peut être 2 même dans un couple, on peut être 3, on peut être 4, on peut être 5, parce que Jésus, vous savez, quand Jésus a dit quand 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, il savait très bien que le feu pour lui, c'était pas la tasse de thé de l'esprit de ce monde, parce que Satan règne, et Satan, il a d'autres feux à vous présenter pour vous passionner. Mais le feu de l'amour du Christ, j'aime bien jusqu'à ce que l'apôtre Paul va dire, l'amour de Christ nous presse. Aujourd'hui, c'est quoi? L'amour de moi me presse. Moi. L'amour, le feu de Dieu, pourquoi? Le feu de Dieu, pas le feu de Dieu, le feu pourquoi? Ah, moi j'ai le feu pour le sport. Ah, moi j'ai le feu pour... j'ai le feu, mon identité elle est dans le sport. Bien que Dieu, moi j'irai voir les matchs de... J'aime ça. Mais mon feu, il n'est pas d'abord, premièrement, mon adoration n'est pas pour le sport. Mon adoration, il est pour le Seigneur, parce que je sais ce que j'ai vécu. Et je veux rester avec lui. Je veux rester avec lui. On va me dire, je suis fou. C'est comme il y en a qui me disent, mais tu es sectaire. Pourquoi je suis sectaire? Parce que j'ai un cœur bouillant pour Dieu. Désolé. Vous savez, c'est un chanteur, pour rigoler des gens qui se moquaient de lui, en disant, lui, toi, tu es un gourou, tu es sectaire, tu es malade. Un chanteur a fait une chanson, il a dit, j'aimais beaucoup. Il a dit, pour faire taire un peu ces gens, oui, d'accord, vous dites que je suis fou. Oui, un peu fou, je crois en Dieu. Je sais, un peu fou, je crois en Dieu. Mais qui est fou dans ce monde? Qui fait preuve de folie dans ce monde? Ceux qui croient en Dieu, ceux qui croient à la parole de Dieu, ceux qui croient au Christ, ceux qui croient aux enseignements, ceux qui ont vécu comme Paul, comme Jérémie et d'autres, qui ont vécu une expérience qui a un feu brûlant dans le cœur. Vous savez, aujourd'hui, je disais à Françoise en venant, il est dit que dans les derniers temps, on verra qui sert Dieu et qui ne le sert pas. On verra qu'il y a le feu de Dieu et qui ne l'a pas. Ceux qui ne sont pas là ce soir, je ne parle pas pour ceux qui ont des... Alors attention, d'accord? Il y a de tout. On peut être malade, on peut avoir autre chose, avec cette raison. Mais ceux qui ne vont pas, ceux qui n'ont pas faim, ils soif de la parole de Dieu. Ils n'ont pas le feu dans leur cœur, ou il s'est éteint, ou il se les fait éteindre. Croyez-moi, les pompiers arrivent. Et ça, c'est plutôt les pompiers de Satan qui vont venir. C'est bon, t'es à moi maintenant. Non, non. Vous voyez? N'éteignez pas l'esprit, c'est ça. Alors, pour terminer cette première partie ce soir, nous allons voir comment un apôtre, comment un prophète comme Jérémie peut dire de telles choses, ma parole, ta parole, la parole était comme un feu brûlant dans mon cœur. Qu'est-ce qui s'est passé pour dire ça? Est-ce que tout le monde peut le dire? Non.
Qui peut le dire? Ceux qui sont nés de nouveau, baptisés d'eau, baptisés du Saint-Esprit et de feu. C'est tout. Seul cela peut dire ça. Les autres, ils vont rien comprendre ce que vous allez dire. Vous allez leur parler en parabole, ils vont rien comprendre ce que vous allez leur dire. Si tu n'as pas ce feu, tu ne peux pas comprendre. Mais regardez, je vous donne un exemple. Quelqu'un qui a un feu pour un sport, ce sport, il ne m'intéresse pas. Il aura beau, je vais le voir qu'il adore son sport, qu'il aime son sport, qu'il va, ah, mon sport, mon sport. Mais si moi, il ne m'intéresse pas, je ne vais rien comprendre. Je ne suis pas dans son délire. Je ne suis pas dans son délire. C'est vrai. Pourquoi nous arrivons-nous à nous réjouir ensemble dans le Seigneur malgré les temps difficiles? Parce que nous savons, tout est écrit, puis parce que nous avons ce feu. Et nous sommes unis. Et nous sommes unis. Mais nous sommes unis parce que nous avons le feu. Voilà. Oui, nous sommes unis. Vaut mieux que des fois qu'on soit 4 ou 5 avec le feu que d'être 15 avec 10 qui n'ont pas le feu et que ça fout le bordel dans les réunions. C'est juste. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce qui est important à comprendre, c'est ça. Alors, qui peut arriver à dire, ta parole Seigneur, la parole de l'époux, était comme un feu brûlant dans mon cœur? Qui peut dire ça? 1. Être baptisé du Saint-Esprit et de feu. Jésus leur a dit, je vous lis le passage, il faut d'abord avoir vécu, bien sûr, la nouvelle naissance comme j'ai dit, la conversion, le baptême d'eau et du Saint-Esprit de feu. Jésus, la Pentecôte, ce qui est arrivé, vous vous rappelez la Pentecôte, les langues de feu? Le baptême de feu? Ben, vous croyez qu'après les apôtres à la Pentecôte, ils pouvaient se taire? Mais ils ne pouvaient pas se taire. Vous imaginez après les apôtres, oh attends, moi ce soir j'ai une série, attends, moi ce soir, tu sais, je vais aller voir un pote, on va aller boire un coup, parce que tu sais, quand ils ont reçu la Pentecôte, quand ils ont reçu le feu de Dieu, que ce soit le mari, que ce soit la femme, que ce soit les copains, que ce soit les copines, que ce soit le patron, que ce soit César, n'importe qui, personne ne pouvait les empêcher de venir, de servir le Seigneur. Personne. Parce qu'ils avaient reçu ces langues de feu. Alors, vous me direz, Dieu est-il injuste? Pourquoi il y en a qui ne le reçoivent pas? Et qui croient? Ils ne le reçoivent pas parce que le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent. Ils ont bien voulu donner leur cœur à Jésus, ça, il n'y a pas de souci, mais ils ne veulent pas lui obéir. Parce qu'obéir, ça veut dire quoi? Jésus a dit, celui qui veut me suivre, qui se charge de sa croix, qui prenne sa croix et qui me suive, qui renonce à lui-même. Ça, moi on m'avait dit que si j'acceptais Jésus, je gagnerais au loto, je serais riche, je serais beau, je serais une star. Ah non, je ne sais pas qui t'a prêché ça, mais c'est un faux prophète. Non. Crois à Jésus et tu auras... Ok, quand tu te tournes vers le Seigneur, tu n'as plus les emmerdes d'avant parce que Dieu t'en a délivré, mais il te donne les nouvelles emmerdes. Les emmerdes de la croix. Tiens, une fois, je vais mettre ça. Je vais faire un article sur les emmerdes de la croix. Mais tu as la paix. Eh oui, tu as la paix, exactement. Oui, mais pour le Seigneur, on est quand même une star si on y est fidèle. Oui, donc alors on est une star. À ses yeux, on est une star. Alors tout à fait, mais pour les gens du monde, oui, pour le Seigneur. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui se disent chrétiens, ils refusent de porter la croix. Oui. Ils refusent. Parce que, vous savez, pour moi, c'est pas les milliers de gens. Moi, je compte pas. Vous savez, les évangéliques, un temps, ils comptaient les chrétiens avec les gens qui levaient la main. C'est venu, il y avait un temps comme ça. Alors les gens, ils allaient que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, n'importe où. Et alors ils disaient, ouah, j'ai fait 50 convertis. Déjà, j'ai fait, alors que c'est le Saint-Esprit qui touche les cœurs. Déjà. Oui. Bon, bref. J'ai fait 50 convertis. Mais je peux te dire que sur les 50, tu peux en enlever 45. Et encore, c'est bien. Parce que oui, tout le monde veut Jésus. Tout le monde veut Dieu. Tout le monde veut les bénédictions. Mais qui veut prendre sa croix? Alors, les gens se disent, mais comment ça se fait que je ne suis pas baptisé du Saint-Esprit? Parce que c'est pas que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. C'est pas ça. C'est que tu ne veux pas porter sa croix. Ça, c'est autre chose. Donc, tu crois, oui. D'accord? Tu as vécu quelque chose, oui. Mais si tu ne prends pas la croix, ben, tu n'auras pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent. Ça change tout. Alors, oui. Tu peux dire précisément ce que c'est porter la croix Alors, porter la croix, c'est quoi? Jésus a dit, celui qui ne prend pas ma croix, donc comme je l'ai dit, porter sa croix. Jésus a associé la croix avec le renoncement. Je vous explique d'ailleurs pourquoi la croix, vous savez, c'est l'apôtre aussi qui a dit, car la prédication de la croix, c'est une folie
Hein? Pour eux, c'est une folie. Mais pour nous, pour les gens qui périssent, hein? Mais pour nous, c'est une puissance de Dieu. Pourquoi? La prédication de la croix égale renoncement. Pourquoi? À un moment donné, et c'est pour ça que Jésus a dit nouvelle naissance. Qui dit nouvelle naissance dit mort. Il faut mourir pour renaître. Jésus voit un chef religieux qui est Nicodème. Alors le mec, dans les facultés de théologie, il mettait tout le monde à par terre, hein, tellement qu'il connaissait. Bien, Jésus lui dit, mais attends, tu es maître de la loi, tu prêches la loi et tu ne sais pas ces choses. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Comment peux-tu dire, alors lui croyait, il faut-il que quelqu'un il rentre de nouveau dans la de sa mère? Ça va être compliqué. Hein? D'accord, hein? Je ne sais pas s'il y aura cette place. Et puis, Jésus lui dit, mais non, tu sais pas ça. Tu sais le vent, tu sais où il souffle, tu sais vers où il va, vous savez plein de choses, mais vous ne savez pas ces choses-là. Si un homme ne naît, qui dit naître de nouveau, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut passer à la croix, il faut mourir avec Christ. Sinon, pour répondre aussi à ta question, croix égale renoncement, porter sa croix, c'est quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, aussi, la croix, c'est le lieu, c'est le chemin où il y a une mort nécessaire, parce que c'est aussi le christianisme de la mort et de la résurrection. Parce que comment pouvez-vous vous faire baptiser si vous ne croyez pas que Jésus est mort et qu'il est ressuscité d'entre les morts? Quand je me fais baptiser normalement, c'est que je suis passé par une nouvelle naissance. Oui. Je ne me fais pas baptiser bébé, je ne me fais pas baptiser petit, je ne me fais pas baptiser... hein, nous, on n'est pas là-dedans. D'accord? Nous, pour nous, c'est le baptême atteste que je suis mort, que je suis passé par la croix et que je suis ressuscité avec le Christ. Porter sa croix, c'est porter ce message. Mais comment tu peux? Et porter sa croix, c'est renoncer à quoi? Au monde. Demain, qui va faire votre planning demain? Qui va faire? Oui, bon, voilà. Toi, ouais, comme Mais là, encore. qui va faire? Non, mais c'est quoi aussi? Paul, il dit, moi, c'est une nécessité, mais alors à moi si je n'ose pas l'évangile. Mais demain, on va avoir nos projets. Dieu nous demande d'être fidèles dans tout ce que nous faisons dans notre travail, partout. Hein? Mais à un moment donné, peut-être que le moi d'abord, il faudra laisser place peut-être à Dieu d'abord. Hein? Et c'est ça. Alors, Jésus a dit, donc pour arriver à dire, je répète, comme Jérémie, la parole était comme un feu brûlant dans mon cœur, puis j'ai été séduit par toi, Seigneur. Donc il y a une expérience. Jésus a dit, moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu de l'amour. On disait le feu de l'amour. De ce baptême découlera un tel amour que nous ne pourrons pas nous taire. Vous savez, quand il y a eu les votations dernièrement, quand il y a des votations lorsqu'il y a des votations anti-bibliques et anti-Christ, les gens ne vont pas comprendre parce que vous êtes une minorité. Pourquoi tu ne peux pas voter comme tout le monde? La pensée unique. Pourquoi tu ne peux pas voter comme tout le monde? C'est parce que moi, je suis désolé, j'ai vécu une expérience d'amour et de feu. J'ai les paroles, j'ai le Seigneur dans mon cœur et je ne peux pas voter quelque chose. Donc mon Seigneur, Christ, l'époux, n'est pas d'accord avec ça. Et c'est parce que vous aimez Dieu, c'est parce que vous adorez Dieu, et c'est parce que vous avez le feu de Dieu dans votre cœur que vous n'allez pas voter ce que la majorité vote. Parce que vous savez que Dieu ne l'aime pas, ça, et que c'est pas bon, en vérité. Mais alors vous allez être traité tout de suite de sectaire. Vous allez être traité vous êtes dans une secte, alors. Mais qui est le plus dans une secte? Je me pose la question finalement. Qui est le plus? La pensée unique? Parce que le monde dit ça, alors c'est comme ça? Donc c'est si un aveugle, comme a dit Jésus, conduit un autre aveugle, alors les deux vont se casser la gueule. C'est ça qu'il faut. Et qui est sectaire? Qui ne l'est pas? Qui? Non, moi j'ai plus qu'une fois. J'ai vécu. Je sais. J'ai ce feu qui brûle dans mon cœur. Je ne peux pas voter quelque chose contre ce feu qui est dans mon cœur. J'attristerai le Saint-Esprit. Et Paul lui dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Nous attristons le Saint-Esprit chaque fois que ce feu est en train gentiment de se ralentir. Se ralentir. Et vous savez comment ralentir un feu? Je vous l'ai dit, ne plus passer du temps ensemble. Premièrement, c'est moi qui décide. Vous savez, le moi. Hein? Et voilà. Alors, c'est ça. Et je termine, puis on va arrêter là ce soir. On continuera dimanche prochain l'étude. Et Jésus dira, Jean-Baptiste dira,
donc il vous baptisera du Saint-Esprit de ce feu. Hein. Et de ce baptême, donc je l'ai dit, découlera un tel amour que je ne pourrai pas me taire. Car pourquoi? Il sera comme un feu qui brûle au-dedans de moi. C'est un feu qui brûle au-dedans de moi. Beaucoup de gens, vous savez, il faut quand même résister quand des gens se moquent de nous. Comment ça se fait qu'on arrive à résister quand les gens se moquent de nous? Quand les gens ils disent, mais toi t'es taré, toi t'es un gourou, toi t'es une secte, toi t'es... Comment on arrive encore à garder cet amour pour Dieu, pour le Seigneur? Mais il y a des gens qui disent, mais comment tu fais? Je sais pas, pourtant on devrait normalement être découragé, on devrait pourtant arrêter parce que combien un grand nombre ont été découragés, ont arrêté, et même ont renié le Seigneur. Mais nous, il est toujours là ce feu. Oui, c'est vrai. Mais vous savez pourquoi les gens n'arrivent pas à nous taire, à nous faire taire? Vous savez pourquoi? À cause de ça. Parce que ce feu que Dieu a mis en nous, lorsqu'on a été baptisé du Saint-Esprit et de feu, on ne pourra plus se taire. Et on pourra, même quand on nous dira ça, ça serait plutôt nous en fait qui aurons envie de rire. Mais on va pas se taire, on ne peut pas. Même malgré les oppositions, comment des gens ont pu être livrés aux lions, dans les arènes, tous ces gens qui ont été torturés pour le Christ, tous les martyrs. Pourquoi ils sont allés jusqu'au bout, ces martyrs? Pourquoi est-ce que le Seigneur est allé jusqu'au bout à la croix? Pourquoi est-ce que tous les apôtres sont allés jusqu'au bout? Parce qu'ils avaient ce feu qui brûlait au fond de leur cœur. Et si tu n'as pas le feu, si tu n'as pas le Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne dit que si tu veux lui obéir, c'est tout. Et si tu veux prendre la croix, sinon il ne te le donnera pas. Mais on ne donne pas, Jésus a même dit, il ne faut pas donner les choses saintes aux chiens. Waouh, ça fait, quand tu entends ça, ça fait quand même. Mais on ne rigole pas avec Dieu, on ne rigole pas avec son esprit. C'est son esprit à lui quand même qui nous donne. D'accord? C'est lui qui est en nous. D'accord? Et il faut garder ce feu. Moi je vous le dis, là dans ces temps, vous savez, pour moi la guerre, quand Dieu permet des guerres, c'est parce que Dieu voit une situation catastrophique dans ce monde. L'homme veut croire qu'il va résoudre toutes les solutions, tous les problèmes, mais je peux vous dire qu'on est dans une merde de nouveau totale, comme la tour de Babylone, Dieu doit intervenir. Et Dieu tolère pourquoi? Imaginez que si on continue comme ça va aller où? On peut rejeter Dieu, on peut rejeter sa parole, on peut rejeter tout ce qu'on veut, mais on vit dans un monde de fous. C'est vrai. On ne voit plus personne parler de Jésus, plus personne parler de Dieu pratiquement. Les gens ont peur, on voit des faux dieux partout, on adore des faux dieux partout, on voit des faux dieux dans les hôpitaux, maintenant partout. Le nouvel âge, comme je l'ai dit au début, c'est dans les hôpitaux, c'est partout. Non mais, et nous on est traités de tarés, parce qu'on croit à la parole de Dieu encore. Les églises votent, même les églises font des choses abominables, des abominations, parce qu'ils n'ont même pas le feu de Dieu en eux. Des pasteurs n'ont même pas le feu de Dieu en eux. Ils commettent des actions iniques en faisant des choses que la Bible condamne elle-même. Quand on a le feu de Dieu, si tu es un pasteur, si tu es un genre de Luther, tu es un pasteur, n'importe quoi, on va te dire, alors voilà, comme tes copains de l'État, tu dois marier des homosexuels, mais si tu as le feu de Dieu, si tu as Dieu en toi, tu te dis, mais je ne peux pas le faire, moi. C'est pas possible. Non. Dieu, il aime l'homosexuel, mais il n'aime pas l'homosexualité. Je ne peux pas le faire. Aujourd'hui, mais bien sûr, soyons amis de l'État. Ça, aujourd'hui, c'est quoi qui domine? C'est ça. L'argent. Et si vous voulez vous prononcer pour Dieu et sa parole, ben les pasteurs ils risquent de finir au chômage. Vous comprenez? Alors à un moment donné, c'est ce feu, et Jésus a dit, et l'apôtre Paul a dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Pas peut-être, seront persécutés. Mais on a ce feu. Et ce feu est un feu qui est puissant, qui est bon pour chacun de nous. Que Dieu nous bénisse. On continuera la prochaine fois. Je salue tous mes amis Facebook et puis à très bientôt.